Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, je pense que c'est la seule que je vous ferai dans ce type là parce que vraiment je pense que je pourrais jamais faire mieux. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé le meilleur cadeau d'anniversaire pour un Potterhead qu'on puisse imaginer. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On s'est mis d'accord avec toute ma famille pour offrir à mon petit cousin qui allait avoir 16 ans le 28 mars un voyage à Londres avec moi et avec ce voyage à Londres, bien évidemment, une entrée pour aller au studio Harry Potter à Londres. J'ai quand même appelé son père parce qu'il a quand même juste 16 ans. Donc voilà, comme c'est un autre pays, j'ai quand même préféré lui demander son autorisation, même si je savais que ça allait être oui, évidemment. Au moins, je me disais que c'est pas ça qui allait faire capoter tout le projet, vous voyez. Je me suis mis à chercher les billets d'avion, comparer tous les vols, etc. Je me suis mis aussi à chercher l'hôtel, à réserver le train qui fait l'aéroport Londres, parce qu'il faut savoir que les aéroports à Londres, ils ne sont pas dans le centre même de Londres, donc généralement il faut prendre des trains pour y aller, ou sinon vous pouvez prendre des taxis, mais bon, les trains c'est vachement mieux. Après les hôtels, j'avoue que j'y étais allée en octobre, donc je savais à peu près lequel prendre. Franchement, celui que j'avais pris en octobre, il était vraiment chouette, donc je me suis dit que j'allais prendre lui, mais au cas où, j'ai quand même essayé de chercher s'il n'y avait pas de meilleur bon plan. Mais bon, après ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale sur comment organiser son voyage à Londres, parce que faut savoir que je suis une fille super organisée dans les voyages. Tout est noté, tout est noté. Alors je sais où me rendre, je sais quelle chose il faut visiter de telle heure à telle heure, je sais quel métro il faut prendre, enfin bon, je suis genre une meuf archi organisée. Donc voilà, si ça vous dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur comment préparer son voyage à Londres avec les studios Harry Potter. Ça pourrait être pas mal, dites-moi ça en commentaire. Et évidemment, du coup, j'ai réservé les billets pour aller au studio Harry Potter. Sachez qu'il faut les réserver vachement à l'avance, ça, parce que en fait, il y a des créneaux, on peut pas y aller comme on veut en fait. Généralement, il faut réserver à l'avance parce que si vous y allez le jour même, je sais même pas si c'est possible d'avoir un billet pour le jour même. Donc voilà, après ça, le plus gros était fait, j'avais tout calé, je savais quand est-ce qu'on partait, je savais quel train il fallait prendre, enfin bref. J'étais ok sur tout. Mais au début, pour lui annoncer son cadeau, par manque de temps, je voulais juste en fait imprimer toutes les réservations que j'avais faites et mettre tout ça dans une enveloppe basique. Et en fait, quand il aurait ouvert l'enveloppe, il aurait vu des réservations genre à mon nom et à son nom et il aurait capté, tu vois. Mais bon, j'avais très largement sous-estimé la Covid qui est arrivée dans notre vie et qui a pris un peu trop d'espace. Bon, là, il faut savoir que depuis décembre, je préparais tout ça, je le savais et j'avais genre qu'une seule envie, c'était de tout lui dire à chaque fois que je le voyais, lui dire oh, on va en août, on va au studio et tout, ça va être trop bien, on va aller à Londres, on va passer 4 jours de fou, rien que tous les deux et tout. Mais je pouvais pas lui dire parce que c'était une surprise. On en parlait évidemment avec ma famille quand il n'était pas là. On était tous super excités à l'idée de lui dire, à l'idée de lui faire l'annonce et de voir sa réaction. Malheureusement, comme vous le savez tous, début mars 2020, on a eu une petite nouvelle de notre cher président Emmanuel Macron qui nous disait qu'on était confinés. Donc on ne pouvait pas sortir de chez nous, donc qu'on ne pouvait pas faire d'anniversaire. Mais bon, je me suis dit tranquille, c'est 2 semaines. On va passer les 2 semaines confinées et après, bah tranquille, on va faire un petit anniversaire et on va pouvoir lui dire quoi. L'annonce du gouvernement, prolongement du confinement. Je comprends alors que ça va être horrible. Juste horrible d'attendre autant de temps parce que là je me dis vraiment, ah ouais, en fait on est peut-être vraiment dans la merde. Et ça va peut-être durer beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. C'est pas juste une petite grippe. Donc voilà, va falloir attendre encore et encore, sachant que si vous ne le savez pas, Animal Crossing est sorti à peu près dans ces eaux-là et je suis archi fan d'Animal Crossing depuis toute petite et évidemment mon cousin l'est aussi. Donc voilà, en fait on s'appelait limite, enfin c'était pas limite, en fait on s'appelait tous les jours et on jouait Animal Crossing en ligne tous les deux comme ça. Et voilà, et donc je lui parlais tous les jours. Et tous les jours, j'avais juste envie de lui dire on va à Londres quoi.
Mais un jour, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je travaille plus, j'ai rien à faire chez moi, franchement j'ai tout fait, le ménage et tout, tout est nickel. Donc, vas-y, tu sais quoi, tu vas te donner à fond pour lui réaliser une surprise un peu plus belle et un peu plus dans le thème Harry Potter. J'ai du coup décidé de lui écrire une lettre d'admission à l'école de sorcellerie Poudlard. Enfin, quand je dis moi, c'est plus Minerva McGonagall qui l'a écrite. Et dans cette lettre, je voulais lui annoncer qu'on partait du coup tous les deux à Londres. Donc Minerva McGonagall a pris sa plus belle plume, son plus beau papier parcheminé et a commencé à lui écrire une petite lettre d'admission. Je vous lis ça. Collège Poudlard, école de sorcellerie. Directeur Albus Dumbledore, commandeur du Grand Ordre de Merlin, docteur en sorcellerie, enchanteur en chef, Manitou suprême de la confrérie internationale des mages et sorciers. Cher monsieur, on va l'appeler Potter. Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Toutes nos excuses pour ce retard considérable de 5 ans. Les hiboux étaient en pleine grève, un enfer. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité ainsi que le moyen de vous rendre à Poudlard. La rentrée est fixée au 11 août 2020 à 6h30 précise. Par manque de budget, vous serez obligé de partager votre balai pour vous rendre à l'école de sorcellerie Poudlard. La jeune et talentueuse Mademoiselle Granger m'a fait part de vos liens familiaux, c'est donc avec elle que vous devriez partager votre balai. Comme je sais que c'est votre premier vol, n'hésitez pas à faire vos adieux à vos proches avant le décollage. Veuillez croire, cher monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Et elle est pas trop classe ma lettre. Après cette lettre 100% sorcier, j'ai quand même ajouté 2-3 trucs pour les mordus, histoire que ça soit écrit noir sur blanc sur une lettre et pour qu'il n'oublie rien. Donc avec cette lettre, j'ai mis une autre petite lettre où il y a écrit les équipements, une valise de dimension 55 x 40 x 20, un sac à dos. Dans votre valise, il vous faut différentes affaires de rechange pour 4 jours. Dans votre sac à dos, il vous faut tous vos engins électroniques pour passer incognito chez les moldus. Tous vos produits liquides dans un sel congélation de dimension 20 x 20. Si vous n'en avez pas, nous vous en fournirons, pas d'inquiétude. Attention, les produits de 100 ml sont prohibés. Votre carte d'assurance maladie européenne, votre carte d'identité européenne, votre carte bancaire, si vous en possédez une. Message important, tous les animaux de compagnie seront acheminés par un autre moyen de locomotion et seront parfaitement bien traités. Et pour lui donner aussi un petit avant-goût du voyage, de ce qu'on allait faire, parce que oui, on va voir le studio Harry Potter, oui, ça va nous prendre une journée, mais on a quand même 3 autres journées, donc il faut bien les remplir. Et à Londres, on a de quoi faire. Donc voilà, je vous mets ça juste ici. Je lui ai fait des petits passes premium. Je trouvais ça drôle. Une fois tout ça écrit, j'ai mis tout ça dans une belle enveloppe que chacun d'entre nous rêvons de recevoir un jour. J'ai mis le petit seau de Poudlard à l'arrière. Bon, j'ai collé le seau avec de la pâte à fixe parce que je savais qu'il était un peu comme moi et que ça lui aurait vraiment brisé le cœur de déchirer la lettre pour l'ouvrir. Donc je me suis dit comme ça, il pourra l'ouvrir et la refermer à sa guise. Quand j'ai eu fini, j'ai mis ça de côté et il fallait juste que j'attende le moment de son anniversaire. Mais comme je suis une fille qui est absolument dans l'abus, je voulais pas juste lui offrir des bouts de papier, donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais lui faire un autre petit cadeau et du coup j'ai décidé de lui faire un petit carnet serre d'aigle. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai fait un petit DIY là-dessus que je vous mets de suite dans le petit. Du coup j'ai emballé ce petit carnet que j'avais fait moi-même et sur l'emballage je lui ai écrit: tu risques d'en avoir besoin pour le cadeau numéro 2 vu que on va à Poudlard ensemble et que à Poudlard pour étudier on a besoin de carnet, tu vois. Et pour finir, qui dit anniversaire dit gâteau. Faut savoir que dans ma famille, c'est tout le temps moi qui fait les gâteaux d'anniversaire. Voilà, j'adore ça, ils le savent. Donc voilà, qui dit gâteau dit Laurie chez moi. Alors évidemment, j'étais dans l'obligation totale de lui faire le plus connu des gâteaux de la saga Harry Potter. J'ai nommé le gâteau qu'Hagrid offre à Harry pour ses 11 ans. Voilà, c'était genre obligé. Et d'ailleurs pour cette occasion, j'ai créé ma première vidéo YouTube que je vous mets juste ici si vous voulez aller la voir. Et dans cette vidéo, je vous montre la recette du coup du gâteau d'anniversaire. Et il était super beau et super bon. Donc, je vous le conseille de ouf.
enfin, j'allais enfin pouvoir lui offrir son cadeau d'anniversaire. Vraiment, j'attendais que ça, limite, enfin non, j'attendais que ça, vraiment. Bon ok, il y avait beaucoup de voyages qui avaient été annulés à cause du Covid, mais j'avais toujours espoir parce que le vol n'était toujours pas annulé. Donc je me suis dit, ça va tranquille, on est mi-mai, notre voyage il est fin août, les frontières étaient encore fermées à cette époque-là, mais je me suis dit, c'est bon, tranquille, ça va le faire. Bref, c'est le jour de son anniversaire. Sachez que chez moi, les repas de famille, comme bon nombre d'entre nous, c'est très long. C'est très long. J'adore ça, hein. Vraiment, j'adore ça. Mais là c'était trop long. Il fallait que je lui dise. Donc, en gros, t'arrives là-bas, il est midi, tu manges, il est 2 heures. Nous, on ouvre les cadeaux d'anniversaire après avoir soufflé les bougies et mangé le gâteau. Donc, généralement, comme on la prend cool, tu vois, on mange le gâteau, il est à peu près 5 heures. Et c'était long. Croyez-moi, ça a été le plus long repas de famille de toute ma vie. Il souffle les bougies, on mange le gâteau. D'ailleurs, archi bon le gâteau. Hein. Et on passe à l'ouverture des cadeaux. Sachez que moi, à ce moment-là, ça faisait genre 5 mois que j'attendais juste ça. Qu'il le sache et qu'on se réjouisse tous les deux en fait. J'avais emmagasiné tellement d'émotions dans mon petit corps que je savais qu'à un moment donné ça allait sortir sans que je le contrôle 100% la chose, vous voyez. Ma mère a d'ailleurs filmé le moment où mon cousin ouvre ses cadeaux d'anniversaire et la vidéo est vraiment trop mimes. J'adore revoir cette vidéo. Oh, trop d'émotions, trop d'émotions. Bref, voilà, vous l'aurez compris, il a adoré sa surprise. Hein, évidemment, en même temps, il aurait pas adoré, j'aurais grave mal pris. J'ai lâché évidemment 2-3 larmes discrètement, même si, comme je vous ai dit, il y avait trop d'émotions dans mon petit corps et il fallait que ça sorte à un moment donné. Par contre, je suis tellement archi fière de mon oncle, sachant que lui était confiné avec mon cousin et qu'il a tenu le secret en le voyant genre tous les jours et il le savait que ça allait lui faire archi plaisir, donc il avait vraiment lui aussi qu'une seule envie, c'était de lui dire, mais il a pas lâché le morceau, donc vraiment big up à lui. En plus, mon cousin lui avait dit un jour en mode ouais, je crois qu'avec Laurie, ça serait trop bien qu'on aille tous les deux à Londres et tout, qu'on aille faire les studios Harry Potter. Et mon oncle lui avait dit un truc en mode non, mais tu sais, maintenant qu'elle est avec son copain, ils ont une petite maison et tout, donc pour aller à Londres, en plus rien que tous les deux, enfin ça va être chaud quoi, tu vois, en gros, il n'y pense même pas. Et il lui a dit ça tout en sachant qu'en août, on allait y aller tous les deux quoi, vous voyez? Genre, moi, il m'aurait dit ça, à sa place, j'aurais paniqué, j'aurais bégayé, mais tout ce que je savais, il m'aurait grillé, genre juste en 2-2. Je rentre de mon boulot tranquille, il est à peu près 18h30, je me gare chez moi et je check vite fait mon téléphone et je vois que j'ai 1 ou 2 notifications par mail, je regarde vite fait et je vois que un mail vient de la compagnie aérienne avec laquelle on part à Londres justement en août. J'ouvre le mail et malheureusement ce qui devait arriver arriva, mon vol a été annulé. Je vous raconte même pas genre la déception que j'ai ressentie et en fait le plus, moi je me disais bon ça va tu vois, j'y suis allée en octobre, j'ai bien profité, franchement c'était trop bien, mais le plus dur, je savais que ça allait être de l'annoncer à mon cousin et de savoir qu'il allait être genre encore plus déçu que moi quoi. Bon, même si le voyage allait être reporté à l'année suivante, je me disais, enfin c'était sûr qu'on allait y aller quoi, mais il fallait attendre encore plus longtemps et encore plus longtemps, donc vraiment j'étais déçue pour lui. Surtout que genre la veille au soir, il m'avait envoyé un petit message trop mignon en mode trop hâte d'aller au studio Harry Potter avec toi et tout. On avait installé sur notre téléphone un genre de décompte, vous savez, en mode J-30 avant le voyage à Londres et tout. Enfin bref, on était genre tous les deux au taquet, sachant qu'on partait dans genre à peu près 2 mois quoi. Vous voyez, on était vraiment trop contents. Mais du coup, le voyage a été annulé. Et à la base, je voulais le reporter à août 2021.
sachant que là actuellement on est en avril 2021 et que on est dans notre 3e confinement. Voilà. Je préfère annuler encore une fois le voyage en août 2021 et à le reporter en août 2022 en espérant que cette fois ça soit réglé. Ça fera genre bien 2 ans que le Covid est arrivé, donc je me dis que on est à peu près sûr qu'on puisse partir en août 2022 quoi, vous voyez. Parce que je me dis que là si je réserve pour août 2021, à tous les coups il va y avoir un truc qui va nous empêcher d'y aller et ça va grave me saouler, et vraiment si je réannule ce voyage là, je pense que je serai vraiment au bout de ma vie. Mais voilà comment s'achève ma petite story time. Pour moi c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à un Potterhead, mais genre vraiment le meilleur cadeau quoi. Donc bien évidemment le voyage est reporté à août 2022. Je te promets Sid, on va s'éclater de ouf, hein. Obligé, il faut que ce soit vraiment le meilleur voyage de nos vies. Je vais tout faire pour, en tout cas, sache-le. Mais voilà, je pense que d'un autre côté, on va encore plus profiter de ce voyage-là. On aura bien attendu. On aura également bien économisé. Ça, c'est chouette, parce qu'on pourra s'acheter 2 fois plus de trucs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel est le meilleur cadeau Harry Potter que vous ayez reçu pour votre anniversaire ou pour autre chose. Je pense qu'il y aura pas meilleur que celui-ci, sincèrement. C'est un très gros cadeau, un très beau. Il a très bien compris que on n'allait pas faire ça tous les ans. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!